aujourd'hui, c'est le chapitre 37. Les semaines s'écoulèrent, amenant l'hiver, telle une vague glacée. Marie se vit confier d'autres missions, après le succès obtenu par la première. Sven lui remettant des messages avec la même réticence. Les rares moments volés qu'ils passaient ensemble à oublier la folie meurtrière du monde lui permettaient d'accepter plus facilement le rôle dangereux que Marie jouait dans cette guerre. Marie, avec son aide, mit au point un stratagème astucieux afin de dissimuler les messages codés dans le talon modifié de l'une de ses chaussures. Elle pouvait ainsi dissimuler un message dans une cache invisible du talon. C'était simple et efficace. Ainsi, à l'insu de tous, elle transportait des renseignements secrets, passant, son ventre tendu en avant, devant des militaires allemands qui négligeaient même de la fouiller. Petit à petit, une sorte d'amitié était née entre la jeune fille et le vieil apothicaire, même si aucun n'osait trop se dévoiler, même si le vieil homme n'osait demander qui était le père de l'enfant que portait si fièrement la fragile, pourtant si courageuse jeune femme, qui régulièrement s'acquittait avec un sourire éclatant et une bonne humeur désarmante du transport au péril de sa vie, des messages qui liaient les maquisards au réseau de résistance. Régulièrement, elle lui amenait une moisson de plantes diverses que l'hiver avait épargnées. Pour le moment, elle lui ramenait des brassées entières de gui qu'elle faisait cueillir par Léa. Enchanté, Albert Maurice lui prodiguait en échange maints conseils sur sa fin de grossesse, inquiet malgré lui pour cette ravissante jeune fille dont il ignorait pourtant tout. L'année 42 commençait, froide, sans qu'aucun infime espoir ne vînt éclairer les fêtes traditionnelles de fin d'année. Noël sans Philippe et Jean fut infiniment triste. Marie, elle, ne songeait qu'à Sven, affamé et glacé quelque part dans un bois avec d'autres combattants comme lui. Lentement, l'année 42 débutait et l'avance des nazis n'était que plus virulente, même si la progression sur le front russe était au point mort et que les deux armées face à face semblaient aussi épuisées l'une que l'autre. Hitler, lui, se réorganisait. En France, la situation n'était pas très réjouissante non plus, et l'occupation de plus en plus difficile. La pénurie de denrées et marchandises de plus en plus cruelle. Pourtant, à Beaugency, on essayait de garder le moral. Marie, presque au terme de sa grossesse, si elle ne parcourait plus les bois à présent étincelants de givre sur le dos du percheron, n'avait pourtant rien perdu de son énergie. Elle s'acquittait avec la même gaieté de toutes les tâches qui lui incombaient, emmitouflée dans les immenses puits de son frère aîné, dans lesquels elle pouvait à peine caser son ventre distendu. Elle s'occupait en souriant des 3 chevaux, de l'âne et de leur ultime vache, confinée pour l'hiver dans les écuries du château. Chaque matin, elle partait traire Marguerite, la vache pie. Parfois, Sven la surprenait dans la tiédeur des écuries. Dans ces petits matins blêmes, il surgissait de la brume, lui prenait sans un mot sa fourche ou son seau empli de grains et l'embrassait là, dans la tiédeur de son cou. Elle sursautait et riait, frissonnante sous son baiser. Puis, elle se peloutissait contre lui, les yeux fermés, savourant le réconfort de ses bras. Et aucun mot n'était nécessaire. Puis, il prenait sa fourche des mains, gercée par le froid, achevait en quelques minutes de retourner la litière, de distribuer le foin, ou encore de traire la douce Marguerite. Marie envoyait œil-fel à l'entrée des écuries, afin qu'il prévienne si quelqu'un s'approchait. Devisant à voix basse, elle s'asseyait sur un ballot de paille, les bras en serrant son ventre, ne quittant pas Sven du regard. Souvent, leurs yeux se croisaient, et Sven, la mâchoire crispée sur son amertume, songeait qu'il aurait donné son âme afin d'emporter Marie loin de cette folie meurtrière. La contempler ainsi, si délicate et si ronde, pourtant si volontaire, son cœur se serrait d'émotion. Marie, son petit visage rosi par le froid, emmitouflé dans des vêtements d'homme trop grands qui accentuaient un peu plus cette impression de fragilité, était pourtant heureuse. Machinalement, elle soutenait son ventre lourd de leur enfant et fixait sur Sven un regard rempli d'un amour infini. Il était là, rien d'autre ne comptait pour elle. Elle le dévorait des yeux. Elle dévorait des yeux sa grande silhouette, dont les mouvements souples trahissaient une force peu commune. Portant encore ses bottes et son pantalon noir de son ancien uniforme, il avait troqué sa vareuse à tête de mort contre un gros pull en laine brune, usé jusqu'au coude, et un blouson en cuir dans lequel il dissimulait son léguerre. Ses cheveux châtains avaient un peu poussé, et souvent une fine barbe de plusieurs jours ombrait son visage. Non, décidément, il n'y avait plus grand-chose en commun avec l'impeccable officier allemand qui était apparu un beau matin de printemps dans la vie de la jeune fille.
Un matin, Marie sifflota Eiffel, et comme à son habitude, dans le froid vif du petit jour, elle poussa la porte de l'écurie et commença à répartir les rations de grains aux chevaux, qui, au son de sa voix, se secouaient, s'ébrouaient et se réveillaient, renâclant de faim. Une fois le grain distribué, elle grimpa maladroitement à l'échelle, gênée par son ventre heureux. « Un vrai zeppelin !» se disait-elle en se moquant d'elle-même. Par la même occasion, elle faisait tomber quelques balles de paille afin de refaire proprement les litières. L'échelle descendue précautionneusement, elle saisit sa fourche et s'attaqua avec enthousiasme et vigueur à la réflexion des box, songeant à part elle qu'un peu d'exercice la réchaufferait. Son haleine formait un nuage de buée devant elle et les doigts gourds, malgré ses gants. Elle se saisit de la fourche et commença à répartir la paille fraîche et propre dans le box de Gulliver. Une violente douleur dans le ventre la fit se courber en deux, lui coupant un instant le souffle. Tout aussi brièvement, elle passa. Elle s'appuya contre le flanc du cheval afin de se ressaisir. Celui-ci fourra gentiment son bout de nez soyeux dans son cou afin de la réconforter. Elle le repoussa en riant. Les longs poils de ses grises dures la chatouillaient un peu trop. Reprenant sa fourche, elle se remit sans plus s'attarder à son travail, chantonnant à mi-voix. Soudain, une main s'abattit sur son épaule, tandis qu'une autre lui saisissait le manche de sa fourche. Son cœur bondit dans sa poitrine en reconnaissant la poigne du Norvégien. Alors, pivotant sur elle-même, elle se blottit entre ses bras, frémissant sous sa bouche. Le froid glacial de cette aube hivernale rendait leur baiser presque âpre. Elle glissa ses mains sous le blouson perpétuellement ouvert de Sven, qui ne semblait jamais souffrir du froid, se nichant frileusement dans la tiédeur de son torse. Lorsque soudain, une douleur similaire à celle éprouvée quelques minutes auparavant lui vrilla le ventre, tel un coup de poignard. Instinctivement, elle cria sous le coup de la surprise, de la souffrance. « Marie, qu'est-ce que tu as ?» s'exclama Sven, affolé, la soutenant, pliée en deux sur sa douleur. Elle ne pouvait le répondre. Lorsque la douleur partit comme elle était venue, elle souffla, reprenant son souffle, murmurant d'une petite voix. « Je ne sais pas ce qu'il y a déjà tout à l'heure, quand je faisais le box de Gulliver, et oh !» s'écria-t-elle soudain, le visage empreint d'une stupeur mêlée de peur. « Oh mon Dieu, Sven! Ah mon Dieu! Ça coule de partout !» balbutia-t-elle avec effroi, considérant son pantalon trempé la flaque qui s'élargissait à ses pieds. Un peu comme si une main invisible lui avait tout à coup renversé un seau dessus. Le Norvégien éclata d'un rire joyeux. Il la serra contre lui en s'exclamant « C'est rien, Marie, tout va bien. C'est juste la peau des os qui vient de se rompre. Le bébé va arriver. » Elle le dévisagea d'un air incrédule. « Tout de suite? Ici ?» Il lui caressa doucement la joue en souriant. « Pas tout de suite, mais il ne va pas tarder. Il faut que tu ailles au château. » Et il ne put finir sa phrase, car Marie pâlit brutalement, terrassée par une nouvelle contraction. Alors, sans plus attendre, il la prit entre ses bras, la serrant précieusement contre lui. Il sortit à grands pas des écuries, poussant la porte extérieure d'un violent coup d'épaule. Il traversa la cour en 4 foulées, Marie blottie contre lui, sa tête contre son épaule. Il percevait son souffle haletant dans son cou. Le cœur serré d'une appréhension croissante, il accéléra son allure, tout en murmurant des mots d'amour rassurants et tendres dans sa langue. 4 à 4, il grimpa les quelques marches du perron menant à la cuisine, et déjà, d'une brusque poussée sur la porte vitrée, il pénétrait d'un coup de vent dans la pièce. Dans l'amicale chaleur, lui caressa le visage d'une bouffée rassurante. Chapitre 38. Jamais, Marie, c'était évident, on ne pourrait oublier cette journée. La souffrance, la peur, elle n'y songeait plus. Seul demeurait le souvenir de Sven auprès d'elle, de sa voix rauque, pourtant si douce, et de son regard vert qui la soutenait, l'encourageant de tout son amour. Elle n'oublierait jamais non plus l'expression d'effarement total de sa mère et de Noémie, lorsqu'elles virent le grand Norvégien pénétrer d'un coup de vent dans la douillette cuisine du château, portant Marie dans ses bras. Leur surprise totale aurait été risible, mais bien sûr, ni Marie ni Sven n'étaient d'humeur à rire. Ce n'est que plus tard, lorsqu'ensemble, ils se remémoreraient de cette journée, qu'ils en riraient, assis, dans un irrépressible fou rire. Comme un miracle à jamais renouvelé, le petit Philippe, Lars, Jean, était né ce jour-là, apportant avec lui une bouffée d'espoir. C'était un bébé déjà incroyablement vigoureux et potelé, qui poussa la porte de ce monde
d'un regard tranquille, sans même crier. En clignant de ses immenses yeux bleu marine, il se mit tout simplement à téter, avec de petits bruits satisfaits, sous l'œil attendri de toute sa petite famille. Sven, émerveillé, ne pouvait détacher son regard de son fils. Son fils. C'était si incroyable qu'il en restait médusé. Finalement, malgré la guerre, le sang et la mort, il existait encore du bon. Il croisa le regard de Marie, qui, en dépit de la fatigue et des cernes sombres qui marquaient son visage, rayonnait de bonheur. « Bien travaillé, hein, et bien réussi, hein ?» murmura-t-elle tout en comptabilisant machinalement chaque doigt de pied du bébé, qui, une bulle de lait sur les lèvres, venait de s'endormir. Une houle d'émotion étreint la gorge du grand Norvégien. Tant de fierté et d'amour qu'il en était submergé. Il ne put cocher doucement la tête, et son français tout à coup oublié, chuchotait quelques mots dans cette langue que lui seul comprenait. Pourtant Marie en saisit tout le sens. Cela voulait dire « je t'aime ». Léa, maintenue à l'écart des événements et piétinant d'impatience depuis des heures déjà, poussa finalement la porte de la chambre afin de se précipiter au chevet de sa sœur et découvrir enfin ce nouvel arrivant. Elle ne put que, surprise, d'y voir l'ancien commandant. Le mystère de sa pseudo-disparition était résolu. « Ah, ben voilà, j'avais raison, t'étais pas mort du tout, je le savais !» Puis, presque timide, intimidée, elle se pencha vers sa sœur, qui tenait serrée contre elle une petite chose rose, emmitouflée dans les couvertures en laine que Sophie avait tricotées cet hiver, tout exprès, avant de marmonner avec incrédulité. Eh ben, en effet, sa bébé, faisant éclater de rire Sven et Marie. Sven, à regret, partit avec la nuit, se coulant, ombre, plus sombre que l'obscurité, dans la noirceur nocturne, invisible et aussi silencieux qu'un loup. À présent, il avait encore plus de raison qu'auparavant de se battre. Et nous nous retrouvons